Je suis l'honorable Amanistan Évariste, premier vice-président du Conseil des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Alors ce jour, les députés suppléants de Côte d'Ivoire ont organisé une conférence de presse. Et au cours de cette conférence de presse, le point d'orgue qu'il faut retenir, c'est que les députés suppléants de Côte d'Ivoire appellent à un sit-in qui aura lieu donc le mercredi 18 décembre 2024 à partir de 9 h à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour appeler l'attention sur les situations. C'est-à-dire la loi sur la substance en Côte d'Ivoire ne respecte ni l'esprit, ni la lettre de sa propre création. Voici ce que les députés suppléants décrivent. Il s'agit d'appliquer les résolutions et les recommandations. L'Assemblée parlementaire francophone dit il faut doter les députés suppléants d'un cadre juridique et accorder leur des avantages qui empruntent des éléments à celui qui est titulaire. C'est tout. C'est ce que nous on demande d'appliquer. En Côte d'Ivoire ici, le dialogue politique national en sa phase 5 dit régler la situation des députés suppléants en leur accordant un statut. C'est tout. Il faut le leur accorder. C'est-à-dire, moi, à Mani, même si mon titulaire me donne 1 million, même, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un statut dans lequel il y a d'autres choses. Ne voyez pas seulement le volet financier. Parce qu'il va te donner un passeport de service. Il ne peut pas te donner une assurance médicale. Il ne te donne pas un macaron, il ne te donne pas le laisser-passer. Mais pourtant, il faut que tu jouisses des attributs d'un élu. C'est de ça qu'il est question. C'est le député maire de Tiasalé qui l'a dit à Salé Tiboko. Il a une dizaine de propositions de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont même pas encore épluché la deuxième proposition de loi. Pour nous, la en 14e position. Donc, et il a déposé la première, enfin les cinq premières propositions de loi, il les a déposées en septembre 2021. Septembre 2021, il dépose une proposition de loi modificative. Ce n'est même pas encore passé à l'ordre du jour. Donc, les députés titulaires nous soutiennent. Mais la lourdeur du bureau de M. Adama Bitogo fait que. Mais d'où même le sit-in. Parce qu'on comprend que si on doit attendre, même si l'Assemblée nationale décide aujourd'hui d'examiner la modification de la loi sur la suppléance. Mais ça, on est parti pour combien de temps? C'est-à-dire, si on fait le ratio, c'est-à-dire septembre 2021, ce n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour. Une proposition déposée dans un État comme la Côte d'Ivoire, un État émergent. Ça. Si ça vient, quand ça vient du gouvernement, c'est rapide à examiner. Une fois que le gouvernement envoie en même temps son commissaire, c'est automatique. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Mais quand ça y est une proposition de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui ont fait des propositions. Fait des propositions. Vous avez vu un peu le temps que ça prend. Hein? Les députés suppléants de Côte d'Ivoire qui n'ont cessé de demander depuis 2021, nous avons été élus le 6 mars 2021, depuis juin 2021, nous demandons l'application de la résolution de l'Assemblée parlementaire de la France. Depuis cette date également, nous demandons l'application des recommandations du dialogue politique national. Je rappelle que depuis que M. Adama Bitogo est président de l'Assemblée nationale, depuis juin 2022, il n'a pas encore accédé à la requête des députés suppléants de leur congrès. Nous avons fait 5 demandes d'audience. Le président Adama Bitogo nous a proposé une fin de non-recevoir à 5 reprises. Mais d'où la révolte des députés suppléants. D'où la révolte. Parce que si le président de l'Assemblée nationale lui-même ne nous reçoit pas, vous comprenez à quel point les députés suppléants sont frustrés. Parce que c'est inacceptable. Les députés suppléants vivent une situation de frustration, ou de dévalorisation, même de dépréciation. Et c'est inacceptable. Les députés suppléants ont trop accepté, ils ne peuvent plus accepter. Ils sont fatigués, ils ont fait toutes les démarches.
Ils s'en vont faire le sitting le 18 décembre pour appeler l'attention et demander que la loi sur la surveillance soit supprimée.